L'équipe de didactique de biologie de la faculté des sciences Dar el-Mehrez de Fès présente un document audiovisuel destiné aux étudiants de deuxième cycle. Ce document illustre l'étude d'une enzyme l'uréase. Une enzyme est une protéine qui, à faible quantité, accélère la vitesse d'une réaction thermodynamiquement possible sans modifier l'équilibre et qui n'est pas consommée au cours de la réaction. Cette réaction biologique nécessite la présence d'une molécule appelée substrat qui se transforme grâce à l'action catalytique de l'enzyme en un produit. Dans le modèle michaélien, 3 paramètres servent à caractériser un système enzyme-substrat: Km, constante de Michaelis, Vm, vitesse maximale, et K2, constante de vitesse de dissociation du complexe de la réaction. Prenons le cas de l'uréase. Cette enzyme présente chez les végétaux et les bactéries a un poids moléculaire de 482 700, un coefficient de diffusion de 346 10 puissance 7 par seconde, un coefficient de sédimentation de 18,6 et un pHI de 5. En milieu aqueux, l'uréase active la transformation de l'urée, son substrat, en carbonate d'ammonium instable, qui donne naissance instantanément à du gaz carbonique et de l'ammoniac. L'ammoniac se complexe avec le réactif de Nessler en développant une coloration jaune lisible à une longueur d'onde de 420 nanomètres. Ainsi, l'activité enzymatique de l'uréase peut-elle être évaluée in vitro en suivant l'apparition de l'ammoniac par colorimétrie, ceci en faisant varier divers paramètres, le temps, la concentration du substrat l'urée, la température et le pH. L'expérience doit être faite en présence d'une faible concentration d'enzymes et d'un large excès de substrat. Les conditions optimales d'activité de l'uréase sont le pH 6,8, la température 25 degrés Celsius et le temps d'incubation 10 minutes. Technique générale de mesure. La réaction a lieu dans des tubes à essai au bain-marie à 25 degrés Celsius. Sont introduits tout d'abord l'urée préparée dans du tampon phosphate à pH 6,8, puis l'uréase à 0,5 mg par millilitre conservée dans de la glace pilée. Dix minutes après, la réaction est stoppée par l'acide trichloracétique, soit TCA. Pour le témoin, l'ordre est inversé, le TCA est introduit avant l'uréase. À un aliquote au 1/20 de ce mélange réactionnel est ajouté le réactif de Nessler. La coloration se développe pendant 10 minutes à température ambiante. L'intensité de cette coloration est lue contre le témoin au spectrophotomètre à une longueur d'onde de 420 nanomètres.
4 paramètres influencent la réaction. Ces paramètres sont le temps, la concentration en substrat, la température et le pH. Premièrement, le paramètre temps. Dans des conditions précises de concentration, de pH et de température, la réaction est arrêtée par l'acide trichloracétique à différents temps, à 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et 20 minutes. Après une dilution au 1/20 et ajout du réactif de Nessler, l'activité enzymatique de chaque mélange réactionnel va être évaluée par absorption au spectrophotomètre. La courbe qui en découle présente 3 éléments intéressants: une partie linéaire, une inflexion et un plateau. La pente de la courbe correspond à la vitesse initiale, VI égale à delta A sur 10 minutes. L'inflexion correspond à la diminution de la vitesse et au temps optimal de la réaction. Le plateau correspond à l'occupation de tous les sites actifs de l'enzyme. Le second paramètre concerne la concentration de substrat. À partir d'une solution mère d'urée, des dilutions de raison 1,5 sont effectuées en présence d'uréase à pH et température constants. 10 minutes après, la réaction est stoppée, puis colorée et lue au spectrophotomètre. La relation entre la vitesse initiale de la réaction et la concentration d'urée est représentée par une hyperbole. Aux fortes concentrations d'urée, l'uréase est saturée, ce qui correspond à l'occupation de tous les sites actifs de l'uréase. Dès lors, la vitesse initiale est maximale, constante et indépendante de la concentration de l'urée. Aux faibles concentrations de l'urée, une fraction seulement des sites actifs de l'uréase est occupée, laquelle fraction est proportionnelle à la concentration d'urée. De cette courbe découle la concentration minimale de l'urée pour laquelle tous les sites sont occupés, soit 100 millimolaires. À une vitesse VI égale à Vm sur 2 correspond sur l'axe des abscisses à la concentration d'urée Km, soit constante de Michaelis. Ce mode de représentation simple, bien qu'imprécis, permet une assez bonne évaluation des caractéristiques de cette enzyme Km et Vm. Pour une meilleure évaluation, on utilise la représentation des inverses 1 sur VI en fonction de 1 sur S. Il devient alors aisé de déterminer graphiquement 1 sur Km et 1 sur Vm. Le troisième paramètre concerne l'effet de la température. En maintenant constante tous ces paramètres, nous étudions la variation de la vitesse de la réaction en fonction de la température d'incubation du milieu réactionnel, de 0 degrés Celsius à 60 degrés Celsius. L'activité de l'uréase est évaluée par spectrophotométrie. La courbe obtenue est asymétrique. Elle traduit l'effet de 2 phénomènes. Un phénomène réversible, traduit par l'accroissement de la vitesse avec la température, c'est la loi d'Arrhenius. Un phénomène irréversible qui correspond à l'action dénaturante de la température sur l'uréase. La température optimale est un compromis entre les deux phénomènes, soit 30 degrés. Le dernier paramètre étudié est le pH. Dans ce cas, les paramètres concentration, température et temps sont constants, mais l'uréase agit sur l'urée à différents pH. Les colorations obtenues
se traduisent en expression graphique par une courbe en cloche, avec un maximum correspondant au pH optimal qui est voisin de la neutralité. Les 4 paramètres temps, concentration, température et pH sont donc déterminants pour qu'une enzyme puisse agir sur son substrat et faire apparaître un nouveau produit sans qu'elle soit elle-même modifiée. Pour vérifier l'impact de ce document, un questionnaire va vous être proposé.